dire, soyez tous bénis en ce soir. Bonsoir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de nous ce soir. Amen. Nous allons commencer avec ce chant Dieu est d'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Thank
Alléluia. On va acclamer mon Dieu, bien-aimé. Parce que vraiment, pendant ces 3 jours, on a été bénis. Amen. Amen. Et il nous reste encore 2 jours, ce soir et demain, si Dieu veut. Bénis-moi toutes. Profitez. Amen. Avec le nom du Seigneur soit béni, je vais appeler le serviteur. On avait déjà prié pour tout. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour le pasteur. Alléluia. S'il vous plaît, avancez un peu. Je ne sais pas montrer si les gens ont peur des places, ils sont devant. Oh, c'est devant, il y a la bénédiction. Avancez, s'il vous plaît, avancez. Ceux qui sont derrière, avancez. Derrière là-bas, occupez les places ici. Comme ça, je vois tout le monde, s'il vous plaît. Ne restez pas derrière. Si tu restes derrière, ta bénédiction va rester derrière. Il y a 3 places ici. Venez. Les 3 premières personnes qui vont venir ici, je vais les bénir ce soir. Ces 3 places-là. Les 3 personnes qui vont occuper ça ce soir. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vous avez la grâce. Il faut avoir le discernement. Amen. Qui est dans la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir? Amen. Si tu es dans la joie, balance la main comme ça. Balance la main. Pendant que tu fais comme ça, tu es en train de saluer la présence du Saint-Esprit. Balance la main comme ça. Amen. Dieu vous bénisse. Quelqu'un est content ce soir? Amen. Voilà. Donc, comme le pasteur vient de le dire, il reste 2 jours. Il reste 2 jours. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que l'esprit est fini. Mais le message que Dieu m'a donné pour apporter ici, il faudrait que vous puissiez le retenir et vous puissiez l'avoir à l'intégralité. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit 2 fois Amen? Amen. Donc, les 3 thèmes que nous avons traités la semaine passée, sur le week-end, la semaine passée, on a fini avec ça. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème. Dis avec moi un nouveau thème. Un nouveau thème. La puissance de la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Amen. Donc, les enseignements sont faits pour réellement révolutionner une femme, pour révolutionner un homme. Qui a dit Amen? Amen. L'évangile même a pour but de révolutionner chaque personne, afin que chaque personne soit sensible à son autorité, afin que chaque personne connaisse la capacité divine en lui, afin que chaque personne puisse l'appliquer. Qui a dit Amen? Amen. 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 Il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Il faut aimer la présence de Dieu. Quand vous aimez la présence de Dieu, Dieu vient vers vous. Amen. Depuis
10 heures, on a commencé les entretiens. Depuis 10 heures, je suis là. Alléluia. Depuis 10 heures du matin. Jusqu'à, on a arrêté, j'ai arrêté un peu vers 18 heures. N'est-ce pas? Mais je ne suis pas fatigué. Parce qu'il s'agit de Dieu qui donne le souffle de vie, qui donne la force, qui donne la capacité. Amen. C'est vrai que peut-être que tu es allé au travail, tu es fatigué. Mais pour Dieu, ne sois pas fatigué. Parce que si Dieu te donne la force spirituelle, la fatigue physique va disparaître. Si Dieu te donne la force spirituelle, la fatigue physique va disparaître. Ça c'est sûr. Amen. La puissance de la foi. Nous allons prendre tous notre Bible. Qui a amené sa Bible? Qui a amené sa Bible? Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, c'est trouvé? Amen. À partir du verset 18. Tu peux faire la lecture? Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. La Bible parle de qui ici? De Jésus. Il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Je compte à 3 et on lit le verset 22 ensemble. 1, 2 et 3. On peut lire encore 1, 2 et 3. Bien aimé, l'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement très fondamental pour la base de la vie chrétienne. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Donc ce qui est spirituel est invisible. Donc Dieu ne pense pas comme toi tu penses. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Dieu ne marche pas comme toi tu marches. C'est pourquoi la Bible dit: les pensées de Dieu sont contraires aux pensées des hommes. Donc Jérémie est allé plus loin en disant que béni soit celui qui place toute sa confiance dans le Seigneur. Quelque part dans la Bible, il est écrit que l'homme fait des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Dans Jacques, il est dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous comprenez? Lorsque Anne était mortifiée par Pénina qui se moquait d'elle, elle allait toujours dans le temple et elle priait pour que Dieu lui donne un enfant parce qu'elle était stérile. Mais pourquoi Dieu n'a pas exaucé le premier jour? Parce que la prière de Anne était une prière pour
Mais le jour, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Dieu dit, maintenant comme il y a mon affaire dans cette histoire, maintenant comme il y a mon intérêt dans cette histoire, maintenant comme je prends la première place dans cette histoire, alors sois féconde. Et elle a enfanté un fils appelé Samuel. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il était l'homme le plus respecté et le plus écouté. Donc bien aimé, si vous voulez que Dieu vous bénisse, Dieu doit avoir sa part dans votre prière. Si vous voulez que Dieu vous élève, Dieu doit avoir d'abord la première portion. Si vous voulez que Dieu vous exauce rapidement dans vos prières, demandez ce qui va faire plaisir à Dieu et non ce qui va vous faire plaisir et ce qui va faire plaisir aux hommes. Amen. Qui a dit Amen? Amen. La puissance de la foi. Donc, ce qui est spirituel ne peut être tangible que par le moyen de la foi. Vous comprenez? Quand je marche, je vois un homme qui a une chemise bleue, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis un homme, donc j'ai la capacité de le voir. Mais quand Dieu nous regarde, et comment nous pouvons avoir de l'importance devant Dieu, ce n'est pas notre physique. Si tu veux, porte le costume le plus cher au monde. Dieu s'en fout de ça. Porte des bracelets en or. Dieu s'en fout de ça. Porte des bijoux en or. Dieu s'en fout de ça. Il ne te voit même pas. La seule chose qui fait que Dieu peut porter un regard favorable sur toi, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est la foi que tu mets en pratique. C'est la foi que tu mets en exerce. C'est la foi que Dieu regarde et dit, cet homme-là, je peux l'exercer. Cette femme, je peux l'exercer. Celui-là, je peux faire telle ou telle chose pour lui. C'est pourquoi il est important que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec la foi. Celui qui vient vers Dieu vient vers lui avec la foi. Celui qui agit dans le surnaturel doit entrer dans le monde surnaturel par le moyen de la foi. Vous êtes bénis parce que ceux qui n'ont pas acclamé, ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi, ils allaient acclamer. Je dis, s'ils avaient la foi, ils allaient acclamer. Donc quand vous dites Jésus, tout le monde dit Jésus. Je dis, tout le monde dit Jésus. Je ne voudrais pas dire de dire Jésus. Tout le monde dit Jésus. Les Américains disent Jésus. Les Français disent Jésus. Les Chinois disent Jésus. Les Japonais disent Jésus. Les Africains disent Jésus. Jésus est fatigué. Jésus est fatigué. Même les escrocs disent Jésus. Le nom de Jésus est dans la bouche de tout le monde. Amen. Mais la différence sera marquée au niveau de foi de chacun. La différence sera marquée au niveau de foi de chacun. Celui qui dit Jésus, celui qui prononce Jésus, quelle est la dimension de sa foi? Quelle est la qualité de sa foi? Quelle est l'excellence de sa foi? Quel est l'itinéraire de sa foi? Quelle est l'alliance de sa foi? Quels sont les principes de sa foi? Sa foi est-il basée sur un mouvement terrestre ou céleste? Quel est le fondement, l'appui de sa foi? Quelle est la provenance, l'émanation de sa foi?
Ce soir, il y a des gens, s'ils ont compris ce message, leur vie ne sera jamais la même. Amen. Les sorciers auront peur de vous. Les problèmes auront peur de vous. La difficulté va vous fuir. Les obstacles vont disparaître parce qu'ils reconnaissent la foi dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie de celui ou celle qui la pratique. Amen. La foi. Amen. Que tous ceux qui s'approchent de lui en ayant la certitude, la confirmation et l'assurance que ce qu'ils viennent demander, Dieu l'exaucera. Non, il n'a pas compris. Je dis, quand tu te mets à genoux, tu n'as pas encore parlé, mais tu as la pensée de demander quelque chose à Dieu, tu dois te rassurer que quand tu vas finir de prier, et quand tu vas te lever, Dieu va t'exaucer. Alléluia. On est tous même chose. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge ou violet. J'espère qu'il n'y en a pas. Mais même s'il y en a, la différence sera marquée au niveau de la foi de chacun. Dieu ne fait pas de discrimination. Amen. Il ne fait pas de discrimination. Il n'est pas raciste. C'est l'homme qui est raciste. Dieu regarde une chose. La foi que tu mets en lui. Bien aimé, la foi est ta force. La foi est ta solution. La foi est ton espérance. La foi est ta vivacité. La foi est la grandeur de ton devenir et de ton avenir. La foi est le centre, le moteur central de la manifestation divine. Le moteur central de l'impulsion angélique. Alléluia. Je dis, c'est le moteur central de l'impulsion angélique. Quand vous avez la foi, les anges forment autour de vous, ils veulent agir, ils sont excités de toucher ce que vous désirez. Ce que vous désirez. Vous n'êtes même pas allé voir le patron, mais comme vous avez la foi, les anges vont toucher le cœur du patron. Dès que vous déposez votre CV, on vous accepte et vous avez le travail et vous évoluez. Alléluia. Le niveau de la foi de chaque individu sera l'équivalence du niveau de la proximité divine. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. De la manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça que Dieu s'approche de toi. Si tu le vois comme un Dieu qui est mort, il sera mort dans ta vie. Si tu le vois comme un Dieu qui est crucifié, il sera crucifié dans ta vie. Mais si tu le vois comme un Dieu qui est ressuscité, tout va ressusciter dans ta vie. Ta vie spirituelle va ressusciter. Ton mariage va ressusciter. Ton foyer va ressusciter. Tes finances vont ressusciter. Tes enfants vont ressusciter. Même ta santé va ressusciter. Est-ce que quelqu'un est amen? La foi. La foi. La foi. La foi a été le chemin, l'itinéraire de Melchisédek, le chemin, l'itinéraire de Abraham, de Joseph, d'Isaac, de Jacob. Le foi est le fondement des apôtres. La foi plutôt est l'élément que Dieu utilise pour s'identifier. La foi. Il y a 2000 ans, Jésus est venu annoncer la parole.
je n'étais pas encore né. Mon père n'était pas encore né. Ma mère n'était pas encore née. Mon grand-père n'était pas encore né. Mon arrière-grand-père n'était pas encore né. Mais aujourd'hui, quand je dis aux aveugles voix, les aveugles voient. Quand je dis les sourds entendent, ils entendent. Quand je dis les paralytiques, levez-vous, ils se lèvent. Quand je dis aux démons, à Satan, va-t'en, il s'en va. Parce que j'ai cru à la Bible et j'ai eu foi à la Bible et j'ai déclaré ma foi. Amen. Vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez le voir d'une manière tangible, plus que même dans le physique par la démonstration de la foi. Amen. Vous comprenez? Quand on va avancer, vous allez voir que à un certain niveau de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit, ou quand l'Esprit descend sur une personne, nous ne sommes plus des hommes, mais nous devenons des esprits. Amen. Mais c'est pourquoi la foi, c'est important. Parce que quand je suis dehors, on a mangé au restaurant tout à l'heure, là on était des hommes, en train de bien manger. Ouais, quand je mange là, je suis un homme. Vous comprenez? Amen. Mais là, tu es assis ici, tu as pris le micro. Moi, j'ai pris le micro. Nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes devenus des esprits. Amen. Si vous vous comportez spirituellement par le moyen de la foi, vous devenez des esprits. Les combats que vous devez obtenir, la vie que vous devez recevoir, la santé que vous devez recevoir, le succès, la réussite, tout ce que vous désirez se trouve dans le surnaturel. Donc pour obtenir ce que ton cœur désire, tu dois démontrer la puissance de la foi en devenant esprit pour aller dans l'environnement des esprits pour toucher ce qui est surnaturel. Bien-aimé, je ne viens pas en Martinique ici en tant qu'un homme, mais je viens en Martinique en tant qu'un esprit de Dieu. Je viens en Martinique en tant qu'un esprit. Si vous marchez naturellement, vous allez mourir naturellement. Écoutez, quand on commence à dire à un démon, sort, on n'est plus dans le domaine physique, on est dans le domaine des esprits. Ah, tu as vu, non? On est dans le domaine des esprits. Des esprits. Le corps n'est qu'une enveloppe, mais en l'homme se trouve la divinité depuis Adam. En l'homme se trouve la domination. Adam a reçu le pouvoir de nommer toutes choses. N'est-ce pas? C'est la domination. Salomon a eu la connaissance d'expliquer toutes choses. C'est la domination. Celui qui nomme et celui qui explique exprime la divinité. Dans ton esprit, tu dois te voir comme un envoyé de Dieu. Quand les gens me disent, tu es un homme, je dis, j'ai été programmé par le Saint-Esprit. N'importe quel endroit, n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, pourvu que Dieu me agisse dans un environnement, automatiquement je suis programmé pour manifester le surnaturel. Si vous voulez gagner la Martinique, si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, si vous voulez influencer, allez-y par le moyen de la foi et vous allez agir comme des esprits. Amen. Un esprit n'a pas peur. Un esprit est insensible. Tu l'attaques, il ne sent pas. Tu mens sur lui, il ne sent pas. Tu le calomnies, il ne sent pas. Il ne cherche pas à se justifier parce qu'il est insensible par le moyen de la foi. Il plane, il vole, il a une révélation, il a une autre mentalité de tout ce qu'il reçoit, de tout ce qu'il subit. Il est à part, mis à part dans sa marche, mis à part dans ses réflexions. Quand il parle, il y a la révélation derrière ce qu'il dit, parce qu'il est esprit, il agit par esprit. Amen.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. L'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Le jour où moi je fais un culte et qu'il n'y a pas d'esprit mauvais avec qui je vais me battre un peu, je ne suis pas à l'aise. Je vous ai déjà dit ici que l'onction, ce n'est pas fait pour grossir. Vous comprenez? Bien aimé, vous devez attaquer les esprits qui essaient de branler votre famille. Vous devez aller en guerre contre tout ce qui veut vous détruire. Regardez ces 3 jours-là, des gens étaient envoûtés, des gens ont vomi, des gens étaient programmés, des gens étaient malades. Tout ça, ce sont les organisations néfastes de certains esprits envoyés par Satan pour détruire. Mais vous devez vous lever par le moyen de la foi et riposter. Celui qui a la foi, c'est la La puissance de la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Souvent, dans des pays, on nous a traités de magiciens. On dit on est magiciens. Vous comprenez? Tout simplement, ils n'ont pas compris un mystère. C'est que notre foi a atteint un certain niveau où nous savons, nous expérimentons que Dieu peut tout faire. Nous savons que Dieu peut tout faire. Là où s'arrête l'idée humaine, là où s'arrête la connaissance divine, là où la science est bloquée, Dieu débloque. Là où la médecine est bloquée, Dieu débloque. Là où le compte bancaire est à terre, Dieu rebâtit. Là où le bilan est à terre, Dieu rebâtit. Je te dis ce soir, la foi viendra te reconstruire. La foi viendra te restaurer. La foi viendra te positionner. Ce que tu as perdu, si tu ne doutes pas, si tu crois, tu feras cela s'accomplir. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Jésus arrive, il regarde le figuier. Le figuier qui n'a pas donné à sa saison. Vous comprenez? Bon, c'est lui le maître. Quand il arrive quelque part, il n'a pas besoin de faire sortir de l'argent. C'est-à-dire que Jésus peut aller dans n'importe quel restaurant, il commande à manger, s'il n'y a pas sa nourriture, il ferme le restaurant. Dis à ton voisin, ça ne va pas quelque part. S'il est fâché, il ferme Emmanuel Macron. Il ferme Donald Trump. Mais c'est la vérité. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il est le maître des secondes, le maître des minutes, le maître des heures, le maître des jours, le maître des semaines, le maître des années. C'est pourquoi je t'ai dit ici, 2019, tu verras sa main parce que Dieu sera avec toi. Même si Dieu était contre toi, si ta foi est favorable, Dieu sera avec toi. Je dis, même si Dieu était contre toi, s'il était contre toi, il était fâché contre toi. Si tu élèves le niveau de ta foi, Dieu va regarder à ce niveau. Il va baisser sa colère. Et tu verras sa main s'accomplir. Bien-aimés, vos vies sont semblables à des étoiles qui scintillent. Plus tu as la foi, plus tu manifestes cette foi, plus ta brillance grandit. Plus tu manifestes. Vous ne voyez pas que les gens qui ont la foi, ils sont beaux. Les femmes qui ont la foi, elles sont belles. N'est-ce pas? Parce que la foi dans ton intérieur amène, favorise l'extérieur à t'accepter selon ce que